Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui lundi le 16 octobre 2023. Alors, pas de petits shorts aujourd'hui. Les shorts, c'est quand même le fun, là, les petites vidéos d'une minute. Mais honnêtement, quand ça vient le temps de vouloir comme un petit peu chialer puis rentrer dans le détail du sujet, une minute, je vais vous dire que ça passe vraiment vite. Fait que oui, c'est sûr que je vais continuer d'en faire parce que je me suis rendu compte que ça l'amenait des nouveaux abonnés, ce qui est quand même une bonne chose. Mais honnêtement, écoutez, il faut pareil de temps en temps que je fasse des de vraies revues de l'actualité. Et on démarre ça maintenant. Alors écoutez, c'est sûr qu'on va parler un petit peu de ce qui se passe à Israël, hein. Je sais que ça l'écœure bien du monde, là, mais malheureusement, c'est quand même le sujet chaud de l'heure. Puis là, écoutez, je suis pas là pour faire prendre de camp. Je sais qu'il y en a qui aiment pas du tout les gens d'Israël ou les gens des autres places, là, la Palestine, genre. Moi, je garde encore ma position. Je suis encore tout court en crise de ce qui se passe anyway. Mais c'est pas grave. Mais voyez-vous comment est-ce que moi, quelque chose, par exemple, là, vous avez ici un article du BBC News. Donc, est-ce que là, en fait, est-ce que c'est vrai que le Hamas est construit des tunnels en dessous des hôpitaux et des écoles? Bon. Alors, nous, on sait comment est-ce que les gens du Hamas, ils se sacent complètement des Palestiniens. Tout ce qu'ils veulent, c'est faire disparaître Israël puis son peuple. C'est pas compliqué. Ils s'en sacent complètement des Palestiniens. Fait que là, Hamas, c'est du monde qui sont financés par le Qatar, qui est un des pays ultra riches qui sert absolument à rien. Dans le Moyen-Orient, là, hein, qui finance du terrorisme partout sur la terre, au même titre que l'Iran. L'Iran donne de l'argent au Hamas, pas pour aider le pauvre peuple palestinien qui souffre de manger, puis d'électricité, puis non, non, non. Pour eux, c'est pas ça qui est important. Pour eux, ce qui est important, c'est de faire un gros réseau de tunnels. Puis comme étant donné que peu importe par où ça passe en dessous d'une école, ou que ça passe en dessous d'une mosquée, ou que ça passe en dessous d'un hôpital, puis que les Israéliens pitchent des bombes dessus, là, Hamas, c'est bien content. Parce qu'il y a des innocents Palestiniens qui meurent, parce que les gens du Hamas détestent les Palestiniens de toute manière. Fait que, juste pour vous dire jusqu'à quel point que c'est grave, cette histoire-là de réseau de... Donc, vous avez ici à l'écran, selon, évidemment, les services de renseignement israéliens, là, le réseau de tunnels dans la bande de Gaza. Fait que tout ce qui est en rouge, là, c'est des réseaux de tunnels que les gens du Hamas se servent pour promener le gun puis le roquette puis toutes sortes d'affaires qui sont pas genre, tu sais, de la nourriture pour le peuple de Gaza, là. Non, non, c'est rien que pour transporter des djihadistes, puis des terroristes, puis des trucs de même. Tu sais, voyez-vous, là, le réseau de tunnels de Gaza est plus élaboré que le métro de Montréal. Tu sais, je sais pas combien ça l'a coûté, ça, là. Mais on s'entend que c'est de l'argent qui aurait pu servir à aider les Palestiniens. Mais comme les extrémistes radicaux arabes détestent tout le monde, incluant même les Palestiniens, ben ils préfèrent justement payer pour faire des affaires complètement inutiles. Là, après ça, vous avez ici, là, vous avez Israël qui dit là, on va comme détruire le Hamas. Bon, fait que ça, détruire le Hamas, ça veut dire aussi détruire le réseau de tunnels. Mais là, le réseau de tunnels, il est partout dans Gaza, là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut détruire Gaza parce que il y a des tunnels partout, genre? Bon, du coup. Bon, ici, nous avons dans le Journal de Montréal, le déclin de l'entrepreneuriat. Le nombre d'entrepreneurs a chuté de moitié en 20 ans. Fait que ça, c'est l'économie de Justine, là. Là, ils disent, bon, depuis 20 ans, là, mais c'est pas grave, ça reste que c'est clair que ça s'est accéléré sous Justine, que là, ça fait quasiment 10 ans qu'il est au pouvoir, le maudit, là, tu sais. Fait qu'effectivement, écoutez, trop de taxes, trop d'impôts, trop de réglementation, nous écœure au bout. Par contre, vous avez d'un autre côté ici, Radio-Canada en octobre 2022, le gouvernement canadien a embauché 35 500 fonctionnaires pendant la pandémie. Fait que les gens, ils n'ont pas allumé, là. Mais tu sais, travailler pour le gouvernement, c'est de la grosse marde.
Par contre, vous avez la convention collective, vous avez des vacances, vous avez du 35 heures semaine, vous travaillez jamais le soir, la fin de semaine. Vite de même, ça a l'air super le fun. Mais quand que le monde commence à travailler là, après ça, ils se font écœurer, genre. Tu sais, comme admettons, j'avais parlé dans un des shorts là, à la SAQ, là. Tu sais, que la moitié des gens qui travaillent à la SAQ pensent changer de place parce qu'ils sont tannés à cause du SAQ Click qui fonctionne tellement tout croche. Puis là, le monde y appelle pour se plaindre puis tout. Fait que là, les gens qui travaillent à la SAQ veulent sacrer le camp. Mais ça, c'est pareil dans tous les ministères, autant fédéral que provincial. Tu sais, c'est bien beau avoir une pension puis des conditions de travail, mais le restant, la qualité du travail est vraiment plate, là, tu sais. Puis voyez-vous ici en bas, dans le mois d'août 2021, l'État québécois plus obèse que jamais. Fait que ça, du monde qui travaille dans la fonction publique, c'est pas du monde qui vont se partir une business. Qui, en bout de ligne, ça veut dire quoi une business? Ben, c'est ça. C'est au diable les conditions de travail, puis tu travailles le soir, la fin de semaine, tu te fais fourrer par l'impôt, les taxes, puis tout. Fait que là, en bout de ligne, bon, ben, écoute, moi, si je vais aller travailler au gouvernement, ben, tu sais, c'est pas trop surprenant après ça que l'entrepreneuriat est pas très, très encouragé ici. Bon, ici, encore des affaires en rapport avec ce qui se passe à Israël. Encore des vidéos qui ont fuité de l'attaque du Hamas surprise. Alors que vous aviez ici, dans une certaine pièce, des soldates israéliennes qui s'étaient comme cachées, puis que finalement, les soldats du Hamas sont rentrés, puis les ont toutes butés. Puis là, ben, ça fait une semaine qu'on a des manifestations de support au Hamas. C'est pas des... Quand on dit « oh, c'est pour supporter la Palestine », fuck off, OK? On le sait que vous supportez la disparition des gens qui restent à Israël. C'est ça que vous supportez. Puis quand que vous voyez des vidéos comme ça, de des soldats israéliennes qui étaient blessés en plus, qui se font wiper par une gang de misogynes enragés, endoctrinés au bout, puis vous applaudissez ça, moi je suis désolé, mais vous avez un gros problème. Vous avez un crise de gros problème dans la tête, sérieux. Tu sais, on peut comprendre que, mais encore là, écoutez, là actuellement, les Palestiniens, c'est qui les prend? L'Égypte? Non. L'Égypte veut rien savoir. Vous avez même le prince saoudien de l'Arabie saoudite qui a dit qu'il veut rien savoir que la population de la bande de Gaza soit délocalisée. Fait que lui non plus, il n'en veut pas de ces gens-là, là. Le monde arabe veut rien savoir des Palestiniens. Fait que venez pas me dire que vous défendez la Palestine quand que même l'islam défend même pas les Palestiniens. Tu sais, vous la connaissez pas, votre gang. Ou au contraire, vous la connaissez, puis vous vous en sacrez des Palestiniens, vous aussi, hein. Ça veut pas dire d'aimer les Israéliens, hein. Puis quand je dis Israéliens, on s'entend entre parenthèses les Juifs, là, parce qu'il y en a qui... tu sais, mais le peuple juif, c'est pas tout des Rothschild puis des affaires de même, là. Genre, en tout cas. Bon, tiens, voyez-vous une autre affaire ici, là, on revient encore chez nous, on va parler d'économie. Un autre fleuron québécois en voie d'être vendu à des Américains. Fait que c'est ça le Kakistan. Le Kakistan, c'est une province où il y a des entreprises qui, quand ils deviennent intéressantes, se font racheter par les autres. Fait que nos terres agricoles se font racheter par des étrangers, nos entreprises se font racheter par des étrangers. Puis après ça, nous, on s'en va donner des subventions à des entreprises étrangères pour qu'ils viennent s'installer ici. Là, quand on parle justement de l'histoire des cochonneries de chars à batterie, là, mais c'est ça. Fait qu'on se fait des belles entreprises, puis pouf, on s'en va vendre ça. Fait que là, la famille qui possède cette entreprise-là, dans la transaction, ils vont empocher 342 millions de dollars. Ah oui. Bon, parlons-en un peu des riches, les sites, là. Donc, vous avez dans les ailes québécoises, je sais pas trop, là. Donc, une commande de 100 Challenger, 3500 cette semaine. Fait que Bombardier serait sur le point d'annoncer ça, là. Fait que 100 Challenger. Bon. Fait que, regardez, nous, qu'est-ce qu'on annonce? C'est un site chez nous. C'est, oh, il y a l'inauguration d'une piste cyclable.
Oh, les vélos partagent. Oh, on enlève des stationnements. Fait que nous, on se fait chier dessus. On n'a même plus le droit de se promener dans nos villes, qu'on paye des taxes. Puis vous avez pendant ce temps-là une élite, hein, de maudits crottés qui empochent des millions de dollars pour faire des niaiseries. Puis ils s'en vont se promener partout sur la planète avec le jet privé parce que ça les écœure d'utiliser l'avion normal. Parce que, tu sais, voyons donc, c'est pas vrai, moi, que je vais aller prendre l'avion avec des gens de la plèbe. Hein? Mais non. Fait que moi, j'ai les moyens de m'acheter un jet privé. Fait que Bombardier, regarde, moi, je suis bien content pour eux, là. Si on oublie dans le contexte qu'on est présentement, je serais content de savoir que Bombardier vend des avions. Mais là, tu sais, dans le contexte actuel où ce que nous, on se fait tout enlever le peu de l'argent qu'on a dans nos poches puis qu'on veut bien le dépenser pour s'acheter un VUS, admettons, mais on continue à se faire écœurer pareil, ben vous avez des bombardiers qui... moi, je m'excuse, là, mais dans un pays du genre du régime éco-totalitarisme communiste qui veut les gaz à effet de serre puis tout, tu sais, sérieusement, là, le Canada devrait interdire Bombardier. Il devrait considérer que Bombardier est une organisation terroriste parce que ça détruit le climat. Tu sais, voyez-vous jusqu'à quel point que ça pourrait être ça? Parce que là, ils font la guerre aux fabricants automobiles, mais ils font pas la guerre à les fabricants d'avions qui servent à rien, là. Hey, parlons-en ici des cochonneries, là. Borne de recharge à l'étape. Des problèmes et des solutions pour Hydro-Québec. Fait que là, vous avez des bornes de recharge à l'étape, là, quand vous vous en allez au Saguenay, OK? C'est les seules bornes qu'il y a. Mais ils sont tout le temps brisés, ils sont tout le temps en panne. Fait que là, Hydro-Québec va en installer de plus. Puis en plus, pour essayer d'éviter certains problèmes, ils vont installer une génératrice qui va servir à alimenter les bornes électriques quand ils sont en panne. Puis une génératrice qui fonctionne-tu à l'amour puis l'eau fraîche, vous pensez? Sérieusement. Ici, bon, ça c'est juste une petite blague qu'on fait. Vous avez TVA Nouvelle qui sort un article le plus sérieux du monde qui nous dit que la crème glacée est aussi addictive que la cocaïne. Et nous, on le sait que il y a tout le temps des photos partout là, de Joe Biden qui prend de la crème glacée tout le temps. Fait qu'il est probablement, tu sais, tel père, tel fils. Hunter, qui est on le sait, un drogué notoire. Puis là, ben, vous avez Joe, lui, le drogué de la crème glacée. C'est vieux croulant. Il est tellement dégueulasse. Tu sais, comme là, ici, vous avez, ici, là... OK, non, c'était des étudiants de Miami. Je pensais que c'était la fille d'un de ses fils, genre, là, qui embrasse sa bouche. Puis tout. Ah, c'est dégueulasse, vieux sacrement. Bon, alors, pendant que vous avez dans certains pays la montée de l'extrême droite, on va parler, admettons, tu sais, des pays comme la Hongrie. Hein? La Hongrie est un pays de l'extrême droite. La Biélorussie est un pays hein? Après ça, vous avez la Slovaquie récemment qui a élu un gouvernement de l'extrême droite. Parce que des pays qui commencent à comprendre un petit peu c'est quoi, genre, l'extrême gauche puis l'Union européenne. Mais vous en avez d'autres d'un autre côté que non, pas en tout. Alors là, ici, vous avez dans le devoir, on apprend que y avait des élections en Pologne en fin de semaine ou quelque chose de même. Et c'est un parti pro-européiste, donc c'est-à-dire pro-UE, qui a gagné les élections. Fait que là, les Polonais, qui étaient à peu près un des seuls pays importants avec un certain poids dans l'Europe qui était tout le temps en train de chicaner avec l'UE, là, les Polonais viennent de voter pour un parti qui va aller donner en pâture la Pologne à l'Union européenne, qui va devenir une espèce de Allemagne 2.0.
Les choses vont très mal en Allemagne présentement, sauf que l'économie de l'Allemagne puis l'industrialisation de l'Allemagne était pas mal de loin très supérieure à celle de la Pologne. Mais là, les Polonais, tout ce qu'ils trouvent à dire, c'est « Ah, mais là, on était tannés de notre ancien gouvernement. » OK, fait que là, vous avez été voté pour un parti qui va aller saccager, détruire, défaire toute l'image que la Pologne avait réussi à se faire de pays qui tenaient tête à des estis de tyrans dictateurs non élus de l'Union européenne. Puis là, ben c'est ça. Fait que là, je sais pas, leurs élections sont-ils à quoi, 4-5 ans? Fait que là, ben probablement qu'il va y avoir un premier mandat, un deuxième mandat. Fait que vous allez avoir pendant 8 ans ou 10 ans de gouvernement pro-destruction de la Pologne qui va détruire la Pologne. Là, après ça, la population va être fâchée. Puis là, ah non, il y a encore une montée de l'extrême droite en Pologne. Tu sais? Mais regardez, on le sait que les élections, c'est souvent bidouillé. Mais il faut pas oublier quand même qu'il y a des gens pareils qui vont voter. Puis du monde, là, qui sont, c'est ça. Ah, on est tanné du gouvernement, fait que... OK, mais ils n'ont aucune idée. Ils n'ont aucune idée c'est quoi le programme électoral. Fait qu'ils vont faire un méchant saut, les pauvres Polonais, là. Fait que la Pologne, d'ailleurs, qui était un des seuls pays de l'Europe du Nord qui voulait rien savoir de recevoir des immigrants, puis que c'était un des pays les plus sécuritaires d'Europe, d'ailleurs, à cause de ça. Là, les autres, là, ils vont dire, bon, ben c'est beau, l'UE, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Fait que l'UE va dire, ben vous ramassez plein d'immigrants. Fait que la Pologne va devenir exactement comme l'Allemagne. Ils vont être pognés à accueillir plein de styles indésirables, là, qui ont été faire des manifestations. D'ailleurs, ça a l'air que la police allemande commence à être écœurée de ça, là, de voir des terroristes faire des manifestations, là. Mais c'est ça qui va arriver à Pologne, là. En tout cas, pas de quoi être trop heureux de ça pour vous, sérieux. Bon, fait que vous êtes multimillionnaire, vous pouvez appeler Bombardier, vous faire un petit jet privé, pas de problème. Mais vous, par exemple, regardez, vous achetez un VUS. Mais on le sait comment est-ce que des médias comme TVA sont en guerre contre les VUS. Donc là, la semaine passée, ils ont sorti un espèce de gros paquet d'articles de merde pour faire une espèce de campagne de toxicité des VUS d'ailleurs. Donc, regardez ça ici, le titre. Là. On vend des choses qui s'apparentent à des armes. Les gros véhicules ont tué plus de piétons en 2022. Les usagers les plus vulnérables font les frais de la croissance fulgurante et de la taille des véhicules circulant sur les routes du Québec. Fait que là, ils nous disent dans les chiffres d'accidents qu'il y a plus de VUS qui sont impliqués dans des accidents que les autres véhicules. Genre, que 75% des véhicules qui sont vendus au Québec sont des VUS. Fait que c'est un petit peu normal que ces véhicules-là soient surreprésentés dans les statistiques d'accidents. Puis là, vous avez même TVA qui a poussé au pire en faisant un article sur une bonne femme qui poursuit... je sais pas trop qui c'est qu'elle poursuit, mais là, genre, son père s'est fait frapper par un VUS puis il est mort. Ça, c'est comme résumé de même dans le titre de l'article. Mais quand vous lisez l'article, là, vous apprenez que le bonhomme, il avait plus toute sa tête, 1. 2, il portait des écouteurs. 3, il a traversé dans un endroit où il n'avait même pas le droit de traverser des piétons. Fait que le gars, il s'est fait frapper par quelqu'un de VUS que probablement que le bonhomme, il a sauté d'en face quasiment, là. Puis, OK. Même la coroner a été obligée de dire que, ouais, mais là, le vieux bonhomme, là, il avait comme pas d'affaire à traverser. Mais TVA a quand même essayé de virer l'article tout croche pour essayer d'accuser les VUS. TVA qui, là, je ne l'ai pas ici, mais j'ai posté ça sur Twitter, là. On nous parlait, je pense, en tout cas, c'est peut-être pas dans cet article-là, mais dans un autre genre. Ah oui, je pense que le bonhomme, il s'était fait frapper par un Mitsubishi Outlander. Fait que là, pour le fun, moi, je sais que TVA,
Tu sais, ils se promènent rien qu'en VUS, ces gens-là. Tu sais, le journaliste, le caméraman, le technicien, le ci, le ça se promène en VUS. Fait que là, j'avais tapé sur Google, genre TVA, VUS, véhicule, un truc de même. Première affaire que je tombe, une photo de Mitsubishi Outlander, lettré TVA Nouvelle. Exactement le même véhicule qui avait frappé le vieux bonhomme qui n'avait pas d'affaires à traverser. On s'entend-tu que les gens qui travaillent pour TVA ou Québécois tout court, là, probablement comme 75% de la population, ces gens-là, se promènent en VUS? Vous allez me faire croire que, genre, Sophie Thibault va travailler en vélo ou qu'elle prend le transport en commun ou que son condominium de luxe est installé à côté des bureaux de TVA. Bon, ici, tu sais, voyez-vous, là, fait que en Pologne, ils ont voté pour un gouvernement qui va détruire la Pologne. Puis là, vous avez ici, d'un autre côté, il y avait des élections en Nouvelle-Zélande. Donc, la fameuse Jacinda Ardern, qui était la première ministre de la Nouvelle-Zélande, là. Tu sais, l'émissaire du Mordor, là, je vous avais déjà montré des photos à un moment donné, à cause de son sourire, là. En tout cas. Fait que c'est ça, fait qu'elle a perdu sa job, mais là, à cette heure, elle travaille pour une espèce d'organisme, là, qu'elle a été à Montréal il n'y a pas longtemps, pour faire une espèce de pseudo-sommet sur le climat, là. Ben, la Nouvelle-Zélande, c'est comme tanné d'avoir le parti, tu sais, qui était le parti de Jacinda Ardern, là. Fait que là, non, là, ils ont changé pour un parti de l'extrême droite parce que les Néo-Zélandais veulent rien savoir. Fait que c'est de valeur de voir que les Polonais, ils vont dans le sens contraire des affaires, là. Bon, puis ici, c'est une autre affaire que j'ai vu passer dans le Figaro. Fait que là, on s'en va en France. Le gouvernement veut tester cet hiver une limitation temporaire de la consommation électrique. Donc là, on parle ici de sobriété énergétique forcée. Donc là, ici, à Hydro-Québec, on a l'espèce de programme ILO, OK, qui est genre, tu sais, Hydro-Québec vous tarifie en fonction de l'heure, puis toutes sortes d'affaires, mais à la limite, serait même capable de contrôler votre consommation d'électricité à distance. En France, ça a l'air qu'ils ont un programme de même aussi. Donc là, les gens qui ont comme adhéré à ça, pendant genre l'avant-midi, jusqu'en début d'après-midi, puis en début de soirée, ils vont se faire limiter la quantité d'électricité qu'ils vont avoir le droit de consommer. Ils veulent faire un projet pilote avec ça, là. Donc, la population, elle, est obligée, puis même certaines entreprises, là, sont obligées de limiter leur consommation d'électricité pendant que vous avez ici, admettons, au Québec, genre, les histoires d'usines à batterie qui vont consommer des quantités considérables d'électricité. Vous avez des entreprises comme Qscale qui s'est installé à Lévis, là, puis dans le bout de Montréal aussi, des espèces de gros bureaux remplis d'ordinateurs qui servent à rien, tu sais, qui consomment autant d'électricité, genre que la ville de Drummondville, pour une bâtisse. Ça, il n'y aura pas de limitation d'électricité. Ah non, puis en plus, la chaleur que ça provoque, là, oh, on récupère la chaleur pour aller plugger ça dans des serres à tomates à côté. Fait que, ouais, c'est la France. La France qui a été pendant une trentaine d'années la centrale énergétique de l'Europe. Qui à cette heure est rendue, ouais, on va limiter, fait que c'est ça. Fait que le matin, tu te fais à déjeuner, tu n'auras pas assez de courant, jusqu'au dîner, pas assez de courant, puis sur l'heure du souper, pas assez de courant, genre jusqu'à 8 heures le soir. Savez-vous ce qui est m'écoeure aussi là-dedans? Checkez bien ça l'affaire. Tu sais, tu limites la consommation des gens.
Donc, ça veut dire que, à la base, si tu prends moins d'électricité, tu payes moins cher aussi parce que ta consommation est plus basse. Mais là, l'affaire, c'est que les compagnies comme EDF en France vont dire « Ah, mais là, on comprend pas, nos revenus ont baissé. » Bien, c'est sûr, vos revenus ont baissé parce que les gens peuvent moins consommer d'électricité. Ouais, mais là, on manque de revenus. Fait qu'ils vont augmenter les tarifs, même si vous consommez moins, ils vont pareil trouver le tour de vous crisser une facture plus chère sur la tête. Tu sais, fait que voyez-vous ici, là, les projets là, de la 4e révolution industrielle de classe, l'intelligence artificielle pourrait consommer bientôt plus d'électricité qu'un pays. Ça, c'est la priorité. Le contrôle social, le crédit social, l'identité numérique, le passeport de contrôle social absolu, le passeport carbone, tout ça, ça va tout être géré par l'intelligence artificielle qui consomme autant d'électricité qu'un pays. Fait que ça, on va tout donner l'électricité à l'intelligence artificielle qui est là pour nous contrôler. Mais nous, qu'est-ce qui va nous rester? Plus de VUS, plus d'électricité. Promenez-vous sur des pistes cyclables. Tiens. Fait que voyez-vous ici, là, on avait eu des nouvelles. Le 5 mars 2022, 4 mars 2022, le géant allemand BASF ouvrira une usine de batterie à Bécancour. Fait que ça, c'est pas l'usine de Nordvolt ou GM ou Stellantis. Non, 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 c'en est une autre qui était supposée ouvrir. Donc ça, c'était une annonce l'année passée. Puis ça, là, le flibustier de Forban Pirate, le Go, tout ça, là, c'était tout content d'annoncer ça. Ben ici, dans Radio-Canada, le projet d'usine de kata du géant BASF à Bécancour incertain. Oh non! Pourquoi c'est incertain? Est-ce que les chars à batterie, c'est pas supposé être l'avenir, ça? Ben, c'est tellement l'avenir que finalement l'usine se fera pas parce que c'est pas rentable. Comme Ford ou GM, c'est Ford. Ford qui était supposé faire une usine à batterie aux États-Unis, ils la font pas. Pas rentable. Ah, c'est pas rentable. Ah, c'est pas supposé être ça l'avenir, tu veux dire. Alors, ceci va faire le tour de notre petite revue de l'actualité de ce lundi. Donc, pour le restant de la semaine, qu'est-ce que ça va être? Des shorts, des revenus de l'actualité? On ne sait jamais. Ce sera une surprise. Alors, sur ce, je vais vous souhaiter un bon début de semaine. Prenez soin de vous et on se revoit très bientôt. Bye bye.